Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, donc bienvenue au nouveau, bienvenue à tous. Donc, on va faire une petite guidance, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut capter par rapport à vous. Donc, à tous ceux et celles qui sont abonnés à la chaîne, on va aller prendre des petits messages, voir un peu ce qui vous attend, ce qu'on vous réserve. Alors moi, je serais bien allée voir l'énergie de ce week-end de mars, du 8 au 9 mars, là, on va dire du 8 au 10. Allez, on va aller voir les énergies de ce week-end, du 8 au 10 mars, s'il vous plaît, pour les personnes, pour les belles âmes abonnées à ma chaîne. Pour toutes les personnes abonnées, merci de nous donner un message, s'il vous plaît, pour ce week-end du 8 au 10 mars. Alors, on vous parle du moment présent. On vous parle de là, au moment présent, actuellement. Allez, c'est parti. Du 8 au 10 mars. Merci de nous donner un message. Les personnes. D'accord. Allez. Alors, on me dit qu'il y a des personnes dans la réflexion en ce moment. Au moment présent, j'ai un Sagittaire, Lion, Capricorne qui sont dans la réflexion, qui ont besoin de réfléchir. Je dirais par rapport à quelqu'un avec qui ils ont envisagé un futur, avec qui ils se voyaient dans le futur. Parce que je sens ces énergies-là, Sagittaire, Capricorne, Lion, qui sont un peu dans des addictions en ce moment. Et là, on me dit quand même qu'ils pensent qu'il peut y avoir une histoire possible dans une potentielle triangulaire. Ok. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne, hein, je le redis. Hein. Ne me dites pas par commentaire, ça me parle pas, tout ça. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. On vit pas la même chose au même moment. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas. Alors, au moment présent, je ressens quelqu'un de ces 3 signes que je viens de vous citer qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être entouré. On parle d'un lion assez immature, peut-être avec un comportement assez gamin, assez enfantin, qui se prend pas la tête, qui vit au jour le jour. On me parle d'un Sagittaire en éloignement. Vous inquiétez pas, on va passer à la guidance du week-end. Hein. Ça, c'est petite parenthèse. Hein. On me parle d'un besoin de réfléchir pour y voir plus clair, pour une évolution. Et on me parle d'un Capricorne qui a eu un véritable coup de foudre pour quelqu'un. C'est comme si ce Capricorne ne s'attendait pas à avoir ce coup de foudre. Donc, j'ai quelqu'un qui, pour moi, se trouve des excuses pour sortir d'une situation présente qui ne lui correspond plus avec quelqu'un. Alors, c'est une personne qui peut trouver des excuses pour sortir, voir son amant ou sa maîtresse. Parce qu'une situation présente avec quelqu'un ne lui convient plus du tout. J'ai un lion qui peut être dans un comportement immature et influençable par autrui, qui peut se laisser manipuler comme un pantin, qui peut se laisser embobiner, qui est facilement manipulable. Sagittaire, ou la personne en face de vous, les lions. Hein. La personne peut-être en face de vous. Hein. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. J'ai Sagittaire qui est en période d'éloignement. Quelqu'un vous cache une vérité, les Sagittaires.
Soit vous cachez une vérité, soit on vous la cache. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui vous cache une vérité, les Sagittaires, et qui est en période d'éloignement avec vous. Les Gémeaux sont sur une belle évolution, mais ils ont besoin de prendre du temps pour réfléchir. Coup de foudre entre un Capricorne, Bélier, Poisson. Je l'ai pas le Poisson, mais je l'entends. Capricorne, Bélier, coup de foudre. D'accord ? Mais un Bélier est hésitant par rapport à vous, Capricorne. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un Bélier qui a eu un coup de foudre pour vous, ou ascendant, Bélier, mais qui est dans l'hésitation, Capricorne, pour vous, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui peut être dans l'hésitation. Alors, il y a un manque de confiance en vous. Tous ces signes, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Bélier, Capricorne, il y a un manque de confiance là. Vous manquez de confiance pour avancer sereinement. Un lion peut être assez timide ou sur la réserve. Avec ce côté immature, c'est quelqu'un qui peut être, comme je dis, assez... Ou c'est quelqu'un face à vous, les lions, qui peut être assez timide. Ou intimidé par vous. Ouais, il y a un Sagittaire qui a trop de choses en tête, qui réfléchit par rapport à une personne avec qui vous êtes en éloignement, qui vous cache une vérité. Il y a un Gémeaux qui est sur une belle évolution, qui a besoin de réfléchir, mais qui manque de franchise, ou quelqu'un, les Gémeaux, manque de franchise par rapport à vous. Je vous ai dit, j'entendais le Poisson tout à l'heure, on a le Poisson. Je vous ai dit, Capricorne, coup de foudre, avec un Bélier, mais hésitation d'un Bélier, mais je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit que j'entendais le Poisson, je l'avais pas, et là j'ai le Poisson, donc c'est bien ça. Pour moi, il y a un Capricorne qui a un coup de foudre, soit avec un Bélier, soit avec un Poisson. Mais il y a une hésitation. Et là, on vous dit, il y a un Verseau qui a envie de partager des moments de complicité avec une tierce personne, parce que c'est un Verseau qui pourrait être engagé en couple, qui aurait besoin de partager des moments avec une tierce personne. Et on a le partage. Au moment présent, quelqu'un a besoin d'aide de ces signes-là que je vous ai dit, pour sortir d'une situation qui ne lui convient plus, d'une personne qui se trouve des excuses, qui manque de confiance en vous, qui manque de confiance, oui, en vous, du coup, et qui a envie de partager des moments avec vous. On a un lion immature qui peut être influençable, qui est timide ou intimidé par une femme balance. Ou un homme balance. Un Verseau encore. Alors, on a un Sagittaire qui est en éloignement avec une personne. Il y a un besoin de réfléchir parce qu'il y a des cachotteries sur des vérités. Mais on me parle d'une amitié pour l'instant. C'est comme si on se disait, ouais, on est plutôt amis, quoi. On est plutôt amis. Alors, futur. Gémeaux, on a un manque de franchise dans le futur. Il va falloir communiquer. Hein. Et là, Capricorne qui a eu un coup de foudre là, avec un Bélier ou un Poisson, mais il y a encore de l'hésitation entre vous, on voit que vous manquez à une personne. Vous manquez à une personne. Voilà. Allez, pour tous ces signes que j'ai faits, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Capricorne, Bélier, Poisson, Balance, qu'avons-nous comme message ? Ouais, il y a quelqu'un qui va prendre un risque par rapport à vous, peut-être sur le week-end. On peut me parler aussi d'un Taureau. Il y a quelqu'un qui prend un risque par rapport à vous, qui écoute son cœur, qui écoute ses émotions, quelqu'un qui est in love de vous, qui vous aime d'amour, qui a des sentiments pour vous. On peut me parler aussi d'un Vierge. Je vais tous les faire encore. Il y a quelqu'un qui souhaite vous inviter, vous proposer quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de son esprit, de sa tête, qui est obsédé par vous, je dirais même dans une addiction. Ouais.
Voilà ce que je peux vous dire pour ce message. Allez, on va faire l'énergie du week-end. Bon, là, c'était l'énergie peut-être du week-end pour les signes. Si ça vous parle, vous prenez si vous êtes dans cette situation. J'aime bien des fois faire ça après. Vous me dites par commentaire si vous aimez bien ou pas. Après, je peux faire une guidance normale, mais j'aime bien passer par là des fois. Allez, on va aller voir. Au niveau sentimental. Pour les personnes qui nous regardent, qu'avons-nous, s'il vous plaît, comme message pour les personnes abonnées qui nous regardent? S'il vous plaît, au niveau sentimental, pour le week-end du 8 au 10 mars. Non, du 7. Ben oui, du 7 au 9 mars, pardon. Ça va plus, non. Du 7 au 9 mars, s'il vous plaît, un message pour les personnes abonnées à la chaîne qui nous regardent. Si vous avez une question, je vous laisse vous poser la question. Je vais vous répondre. Je vais vous donner la réponse que j'ai eue. Posez-vous une question et je vais vous donner la réponse. Voilà. Peu importe la question. Donc la question est posée. La réponse à votre question est un grand oui. Un oui, 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 oui. Donc pour ce week-end, on vous dit oui. Pour ce week-end, on vous dit que c'est un oui dans ce que vous allez entreprendre. Je sais pas ce qui se passe, j'en ai trop. Bon, on va prendre celle-là. Hein. Donc oui, on vous dit pour ce week-end, hein, il y a quelque chose qui est favorable pour vous. Quelqu'un va vous dire oui par rapport à une attente, j'ai l'impression, de votre part. Vous attendiez des réponses pour moi. Vous attendiez des réponses, mais on va pas se cacher. Pour moi, vous attendiez des réponses positives. Vous attendiez pour moi qu'une personne vous dise oui. Vous avez été prudente par rapport à cette personne qui était peut-être stratégique, rusée, des fois malhonnête, quelqu'un qui pouvait être dans le mensonge, vous avoir dit des propos mensongers, j'entends. On vous dit oui. Oui, et vous allez avoir une réponse favorable. Oui, vous avez attendu cette réponse. Vous êtes peut-être encore dans l'attente d'une réponse. Mais vous espérez que ce soit un oui. Avec une personne avec qui il y a eu une coupure, une séparation. Pour moi, vous avez rompu, ou une personne a rompu avec vous. Vous avez rompu, vous avez pris du recul, de la distance. Vous avez laissé cette personne mûrir. Vous avez laissé cette personne mûrir, vous l'avez laissée dans l'attente. Vous avez eu peur de vous ouvrir à cette personne, vous avez préféré rester dans le recul et rester patiente. Vous avez eu peur parce que cette personne a pu être malhonnête, a pu essayer de vous faire retomber dans des schémas répétitifs. Donc vous avez préféré couper, en fait. Vous avez un message qui arrive. Vous avez quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour. Hein. Un message d'amour. C'est quelqu'un qui a Dieu que pour vous, regardez. Hein. C'est une personne qui doit se décider, qui doit faire un choix. On vous dit que l'été, ça va être un succès avec cette personne. Et on vous dit que cette personne veut vous voir. Peut-être ce week-end. Hein. Elle veut vous voir. Elle veut vous voir, elle veut... voilà, elle veut recommencer quelque chose avec vous. Mais vous allez dire non. Ou elle a peur que vous lui disiez non. Oh. Oh là là. Ok. Ça peut être une personne qui est en couple. C'est pour ça que vous avez attendu longtemps que cette personne prenne une décision de se séparer. Elle vous remettait dans des schémas. Ouais. On vous dit que oui, d'ici 2 mois, cette personne pourrait se séparer. C'est une personne qui use de stratégie vis-à-vis de la tierce et pourrait se séparer effectivement dans les 2 mois. C'est une personne qui vous voyait comme ça, hein, en mode amant, maîtresse.
Voilà, il y avait plutôt un côté physique. Il y avait plutôt un côté charnel entre vous. Si vous n'êtes pas l'officiel. Voilà, c'est une personne qui était addicte à vous, qui est tombée dans cette dépendance-là. Mais c'est une personne qui avait du mal à s'écouter ou à voir plus loin que le flirt avec vous. C'est une personne qui a essayé de vous être quand même fidèle, loyale, qui vous a peut-être fait des promesses d'engagement qu'effectivement elle n'a pas tenues. Allez, on va aller voir. On va continuer. Allez, sur le week-end. Sur le week-end, s'il vous plaît. Allez, sur le week-end du 7 au 9 mars 2025, s'il vous plaît. Qu'avons-nous par rapport à ce message? C'est une personne qui va vous dire qu'elle a eu un coup de foudre pour vous. Oui, oui, il y a bien eu un coup de foudre entre vous. Vous êtes sa rencontre. Vous êtes la rencontre. Vous êtes la personne qui avait débarqué. Oh non. Oh non, je suis désolée. Oui, je suis désolée, je vous ai mis en pause. J'ai un voisin qui fait des travaux. J'ai la poisse. Oui, du coup, je vous disais, du coup, il y a de l'attente, il y a de l'attente, il y a un choix. Cette personne, elle sait qu'elle doit faire un choix, elle vous met dans l'attente et elle va se positionner. Pour moi, elle va prendre une décision par rapport à une tierce personne. On me dit qu'elle est stratégique par rapport à une tierce. Elle est dans la stratégie par rapport à une tierce. J'espère que vous m'entendez. C'est juste infernal. Elle est dans la stratégie par rapport à une tierce. Elle va faire un choix de vous sortir de cette attente interminable. Voilà, donc cette personne va prendre une décision pour moi. Va sortir de ça. Va vous sortir de ça. Elle va faire un choix dans les 2 mois. Ça fait avril, mai, ouais. Ouais, mai, juin, au début de l'été. Hein. Elle est instable par rapport à une séparation, cette personne. Elle est complètement déstabilisée, peut-être par rapport à votre prise de recul, votre éloignement. Là. Elle revient là au galop, elle revient au courant là vers vous. Hein. Elle a eu un coup de foudre. Elle a eu un coup de foudre et elle revient très très vite pour moi vers vous. Elle pense à vous, vous êtes tout le temps dans sa tête. Les premiers temps, le coup de foudre quand il a commencé, c'est dans sa tête. Elle se remémore les premiers débuts, les premiers instants avec vous. Peut-être le premier bisou, mais elle se remémore tout ça. Ouais, elle n'arrête pas de penser au passé avec vous. Elle a pu avoir des blessures anciennes karmiques qui remontent. D'où le fait qu'elle est longue, cette personne, à prendre une décision, à faire un choix. Peur, des peurs de l'abandon, des peurs, voilà, peu importe, mais elle a des choses à guérir, cette personne. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, on va continuer. On me dit qu'il est de plus en plus froid avec la tierce. Il est stratégique, il évite cette tierce. Ça se passe mal, il y a de la froideur, il y a des conflits. Il est complètement instable par rapport à une séparation avec vous, lui, un éloignement. Il voudrait une réconciliation avec vous, cet homme. Il est peut-être dans des addictions, hein. Il revient, parce que je vous dis, il est addict, obsédé par vous. Il est vraiment addict, par contre, à vous. Et pour moi, il a aussi des addictions malsaines. Et il revient par une pulsion, vous voyez, un coup de folie. Hein. Où là, il peut vous dire tout et tout ce que vous voulez entendre. Là, il peut vous dire oui, je veux m'engager, je veux avancer, je veux
Je vais faire en sorte, je vais changer ma situation. Est-ce qu'il va le faire? Bon, il y a une énergie de retour ce week-end. Il y a une énergie de retour ce week-end. On me dit qu'il va y avoir un apaisement. Il va y avoir un apaisement sur une froideur avec vous. Ouais. Il va y avoir un apaisement sur une froideur avec vous pour moi. Ça va être plus chaleureux, plus détendu. On me dit aussi que la tierce, elle essaye de détendre l'atmosphère. Hein. Ouais, elle essaye de se réconcilier avec lui. Elle essaye de détendre l'atmosphère, la tierce. Mais lui, il est complètement déstabilisé. Ah ouais. Lui, on me dit attention quand même. Hein. Parce qu'il pourrait revenir avec des belles paroles. Mais pas forcément les tenir en fait. Ce week-end, je parle. Dans l'énergie du week-end. Lui, il peut revenir en mode ouais, tu m'as manqué. Tu sais, on a eu un coup de foudre dans le passé, tu te souviens. C'est plus fort que nous. On est addicts l'un de l'autre. On est fous l'un de l'autre. Mais on me dit il est animé d'une pulsion. Je vais mettre ça dans le titre. Il est animé d'une pulsion. Ça lui monte à la tête. Il est animé d'une pulsion, vous m'avez comprise, hein? Moins de 18 ans, voilà. Il est cependant loyal dans ce qu'il vous dit, c'est qu'un jour, oui, il va quitter une tierce. On va faire le langage des signes. C'est mon voisin qui est en train de mettre des cartes, je crois, au mur. C'est horrible le bruit qu'il fait. Je suis dégoûtée. Je voulais vous faire un truc, voilà. J'espère que vous m'entendez. Je suis vraiment désolée. Vous allez recevoir un message. Il y a un message reçu là. On a le cancer, lion, vierge aussi, hein, si vous voulez, pour les signes. Vous allez recevoir un message d'un homme ou d'une femme stratège, avec qui vous étiez en froid, distance. Parce qu'il est en couple, ce monsieur. Et il y a trop de difficultés et trop d'épreuves dans leur union. Hein. C'est... Ah, cet homme ou cette femme se sent en difficulté pour venir vers vous parce qu'il est engagé. Eh oui. Se sent en difficulté de tenir ses paroles parce qu'il est engagé. Ouais. Waouh. Oh, mais j'ai une autre carte. Attendez. Les choses bougent et avancent, déménagement. Il va prendre la décision de vous rejoindre. Il y a un renouveau, une transformation dans les 3 mois. Oui, il va prendre la décision de vous rejoindre, de déménager, de partir de cette tierce. C'est un père de famille pour moi. Ou un homme qui va prendre en maturité. Il n'est plus sur cet homme instable. Et il va partir parce qu'il sera vraiment sous l'emprise du désir, de la passion pour vous. Il vous kiffera, il vous lavera. Ouais. Ça avait commencé par un flirt. Ce flirt va prendre vraiment une ampleur phénoménale entre vous. On voit qu'il va y avoir un renouveau et un déménagement. Il peut vous proposer d'habiter avec lui, d'emménager avec lui, cet homme. Parce qu'il ne voit pas ça comme un amour passager avec vous. Il va vous faire une invitation, il va vous proposer quelque chose.
il va vous proposer pour moi de vivre quelque chose avec lui. Parce qu'il ne se voit pas sans vous. Il va être à l'écoute de lui-même dans les mois à venir. Il va s'écouter lui-même dans les mois à venir. Et puis les autres. Il ne sera plus influençable s'il l'était. Et il va être vraiment attiré par vous. Cette alchimie, il ne pourra plus la contrôler. Il va vous dire de garder le secret, de rester dans le silence. Ouais. Mmh. Allez, je me dépêche, il faut que j'emmène mes enfants au centre aéré, au centre de loisirs. Enfin, mes ados plutôt, parce qu'elles vont au centre l'après-midi faire des activités. Ouais, c'est un homme qui va assumer pleinement ses sentiments et son amour pour vous. Il y a un succès, une réussite sur l'été pour moi. Cet homme, il va vous proposer quelque chose. Là, il est encore dans la réflexion, encore dans le conflit, il se prend de la tête, je vais pas, je sais pas, c'est quelqu'un qui se pose des questions, là, en ce moment, par rapport à vous. Mais il va tenter sa chance. Capricorne, Verseau, Poisson, on a aussi. Voilà ce que je peux vous dire pour ce week-end. En tout cas, ce week-end, il y a une pulsion. Il vient par pulsion ce week-end. Hein, il n'a encore pas pris sa décision. Attention, c'est encore un homme instable ce week-end. Hein. Ne croyez pas à tout ce qu'il va vous dire ce week-end. Moi, je dirais qu'il vient vous faire une déclat enflammée. Mais c'est la pulsion. Vous allez refuser, peut-être. Vous avez quelque chose de prévu, peut-être vous n'allez pas accepter. On a Bélier, Taureau, Gémeaux aussi. Peut-être, je dis bien, il y en a, ils vont accepter. Mais il y en a, ils vont refuser. Parce que... Pour moi, il y a tous les signes, quand même. On parle de tous les signes. Mais parce que tout simplement, il y en a qui ont des choses à faire. Il y en a qui ne vont pas vouloir le voir. Enfin, bref. Voilà. J'espère que vous avez bien entendu, qu'il n'y a pas eu trop de bruit. C'est très désagréable, hein, je vous le confirme. Je vous fais un gros bisou. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Et je reviendrai vous faire des petites vidéos dans le week-end. Allez, à très vite, bisous.